Alors, l'enregistrement a commencé. Delphine, on est réunis aujourd'hui pour faire votre session d'hypnose régressive, donc dite expansive. Pourquoi vous avez décidé de faire cette session? Quel est votre objectif ou vos objectifs? Mon objectif à moi, c'est de savoir pourquoi j'ai ressenti toutes ces souffrances depuis toute petite, ce qui m'a amené comme ça à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Tous ces points négatifs que j'ai là, cette souffrance, la séparation de mon père, enfin beaucoup de choses, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre père? Parlez-en un instant. Ce qui s'est passé avec mon père, c'est qu'étant petite, j'avais 4 ans, il s'est séparé de ma mère. Et je suis restée 4 ans avec lui, et au bout de 4 ans, la famille a décidé de me remettre à ma mère, en fait. Donc la famille de votre maman? De mon papa. De votre papa? De mon père. D'accord. Son frère a décidé de me remettre à ma mère. Et moi, de ce jour-là, depuis mes 8 ans, je l'ai très mal vécu, en fait, parce que j'aimais beaucoup, énormément mon père. C'était mon père, c'était ma lumière. Donc, je me suis retrouvée à 8 ans dans une famille, les autres que je ne connaissais pas. Les plus vieux, surtout les plus vieux. Et aussi de plus jeunes que je ne connaissais pas. Des frères et sœurs? Ouais. Et on est chamboulé quand t'es gamine, tu connais pas les frères et sœurs. Bien sûr. Voilà, et puis à partir de là, j'ai très souffert, quoi. J'ai souffert de me retrouver avec une famille que je connais pas. Oui, mais après, vous avez fait connaissance. On a fait connaissance. C'est pas oui, que ça mais qui m'a fait souffrir. il y avait la séparation de mon père, j'ai mal vécu et j'arrivais pas à m'y faire. Et ensuite, oui, j'étais très triste. Ah oui, j'étais une enfant très triste, moi petite, et j'étais vachement réservée. Ça m'avait rentré dans une timidité réservée. Ma chambre, c'était ma chambre, quoi. J'allais à l'école, hop, je me renfermais dans ma chambre. Ouais, c'était mon moyen de vous protéger. C'est ça, c'était une protection. J'avais besoin de me sentir enfermée dans cette chambre. Et en grandissant, il y avait des tensions parce qu'il y avait le clan des autres, des plus grands, et il y avait mon clan à moi. C'était une rivalité aussi, c'était les meilleurs et nous les plus faibles. Beaucoup de disputes du coup? Oui, des disputes, ouais. Et puis le rôle de cette maman, donc parlez-en un instant. Alors le rôle de la maman qui a 8 enfants, hein, qui vous donne pas toujours tout son temps, et qui est très maladroite aussi. C'était une maman maladroite qui ne montrait pas son amour vraiment, quoi, à 100%. Et voilà, donc moi je suis arrivée remariée, il faut accepter le beau-père, c'est un chamboulement. Moi, un peu plus tard, après, j'ai perdu mon père. Mon père est décédé. Ça, c'était il n'y a pas très longtemps. C'était en 2001. Ah si, c'était en 2001, oui. C'était en 2001. Et après? Et après, en grandissant, la famille se déchire. Hein, eux, c'était, on est du même père, vous n'êtes pas... Voilà, c'est votre beau-père que vous avez perdu il n'y a pas très longtemps. Oui, ça, c'était il y a 2 ans? Lui, il m'a élevé de mes... Il m'a élevé, lui, de mes 9 ans jusqu'à... Jusqu'à ce qu'il disparaisse. Voilà. Récemment. En 2025. Non, pas 2025. 2024? Noël 2024, oui. Ok. Et par rapport à votre papa, il y a quelque chose quand même, émotionnellement, qu'on avait noté. C'est comme si, je ne sais pas ce qu'on m'avait raconté, un truc inachevé, quoi. Moi, cette souffrance que j'ai, en fait, c'est que je n'ai pas profité de mon père. J'ai un regret. Moi, quand il est décédé, je ne le savais pas déjà. Ouais. Je ne le savais pas. Même sur les dates, on nous avait dit une première fois, à l'âge de 10 ans déjà, on a fait ce coup que mon père était décédé. C'est pas vrai. C'était pas vrai. On va aux obsèques et mon père il descend. Alors, ça a été catastrophique. Et puis, c'est la dernière fois que j'ai vu mon père, j'avais 10 ans. Vous avez dit ça? C'était quelqu'un, une mauvaise personne qui avait téléphoné à ma mère. Du coup, ma mère, elle n'avait rien à voir. Hein. C'était quelqu'un qui avait fait croire à ma mère que mon père était décédé. Donc, nous, on y va en mode, acheter des fleurs. Ma mère nous amène, quoi. Et là, on voit mon père. Et puis, mon père n'a rien compris, sauf que ma mère, elle en a voulu très fortement à mon père. Elle croyait que c'était lui. Puis le pauvre, c'était pas lui, quoi. Donc la conséquence, c'est que c'était la dernière fois que vous avez eu votre père? C'est la dernière fois que j'ai vu mon père, ouais. Il m'a pris dans ses bras, il m'a serré, il m'a parlé, puis... Et après, pourquoi vous n'avez pas pu le revoir? Parce que ma mère... Elle avait trop de rancœur envers lui. Ah oui, elle aurait jamais... Non, elle aurait pas fait. Moi, je pense que si petite, tu m'aurais laissé de temps en temps partir dans les vacances et tout là-bas, à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais fait la part des choses. Je vois mon papa pour les vacances, voilà, je vis avec maman. Vous n'auriez pas ce manque? J'aurais pas... Et ce regret? Non, parce que j'aurais profité de mon père. Mon père, il est parti seul, et surtout que je sais des choses à l'heure d'aujourd'hui. Je sais des choses à l'heure d'aujourd'hui. Quand j'étais voir la famille l'été dernier, là, oui. J'ai renoué avec la famille de mon père. Ils m'ont expliqué des choses, que le pauvre, avant de mourir, pas longtemps avant, il s'était préparé pour venir nous voir. Mais il est décédé. Il n'a pas eu le temps. Sa santé s'est dégradée, il n'a pas eu le temps. Voilà. Vos objectifs, alors, avec cette session, vous savez qu'on va discuter avec notre partie subliminale, elle va faire le boulot sur son plan. Vous, qu'est-ce que vous voulez créer après pour vous-même? Vos objectifs? Les objectifs, après la session, je ne sais pas si elle apaise ou si elle fait du bien réellement par la suite. Est-ce qu'elle peut apaiser, est-ce qu'elle peut... Alors, on ne parle pas de la session, on parle de vous là. Oui. En fait, il ne faut pas confondre. Non, mais je veux dire, c'est... Votre propre pouvoir, votre propre création. La session, ce n'est pas seulement pour savoir. Il faut que ce soit clair dans votre esprit. Il y a effectivement le pourquoi, on va dévoiler des choses, mais c'est surtout une libération. Une libération de systèmes qui n'existent plus après. Oui, moi j'aimerais bien sûr me sortir de cette souffrance, oui, j'ai des regrets, j'ai des remords aussi, parce que je me dis,
Merde, quand tu avais 18 ans, que tu as eu ton permis, pourquoi tu n'as pas été, quoi? Il y a de la culpabilité. Ben oui, j'aurais dû le faire, je regrette énormément, j'aurais dû le faire. Mais quand tu as une famille derrière qui te dit, ouais, ta famille, elle ne vaut rien, si et là, tu entends toujours des trucs négatifs, ben en fait, ça m'a empêché d'y aller. Ouais. Et mon père, il est décédé il n'y a pas longtemps en plus. Il n'y a pas longtemps après. Pas longtemps après, voilà quoi. Donc travailler voilà, de façon un peu plus poussée sur cette partie émotionnelle, Ouais. c'est ça votre objectif. Partie émotionnelle surtout, énormément. Parce que ça vous empêche d'avancer beaucoup, aussi. Oui, ça pèse Et beaucoup. de créer ce que vous avez envie de créer. Tout à fait. Ok. Autre chose? Non, juste ça, voilà, m'enlever cette souffrance, quoi. Ça pèse lourd des fois. Ça pèse lourd parce que même le soir, des fois, je vais être dans mon lit, je vais penser à mon père ou autre et boum, ça y est, je repars dans le. C'est dur. Ah oui, c'est dur. Très dur. Ok, bon, on va voir ce qui se passe déjà sur le plan subtil, votre conscience un peu comment elle est. Est-ce qu'elle est prête à bosser ou pas? Et puis après, on fera le point à la fin de la séance. D'accord. Ok. Sur ce que vous avez compris, sur ce que vous avez interrogé, sur ce que vous avez ressenti aussi. D'accord. Parce que c'est certain que pendant la session, on peut ressentir des choses. Donc soyez un peu attentifs. Dis-moi ce que tu vois au perso. Beaucoup de turbulences au niveau du corps physique. Premier ressenti de la colère, beaucoup de colère. Ouais. D'agacement aussi. Ouais. C'est comme si j'avais du mal à sortir du corps physique, hein, entre les corps où ça me pulse et les corps où ça me bloque. Ouais. Le corps physique est lourd, hein, très lourd, posé bien sur le plan matriciel. Hein. Ouais. Comme un principe de terre à terre, si on peut le présenter comme ça. Ouais. Ok. Je sors. Je suis dans son espace. J'observe un petit peu au niveau de l'extérieur, entre guillemets. J'ai fracture familiale. J'ai isolement, solitude. J'ai de nouveau la colère, de l'incompréhension. Je vois des pleurs aussi. Un corps physique a beaucoup pleuré, qui est relié à ça, du coup. Ouais. Enfance. Ouais. Et il y a une forme comme un décalage, mais je ne saurais pas comment l'expliquer. Un décalage entre ce qui est et ce qui n'est pas. Comme un flou informationnel. Ce qui peut aller dans le sens de l'incompréhension. On va dire que ça englobe ce système d'incompréhension. D'accord. Voilà, ça, c'est les principaux qui sont visuels. Il y en a plein d'autres, mais ils sont plus petits. Ça, c'est les plus gros que je vois. Ok, autour, donc. Ouais. Dans l'information, dans son espace. Tu es face à elle? Oui, je suis face à elle. Elle ressemble au corps physique. Hein. Elle est positionnée là, elle est droite comme un pic. Les bras croisés comme ça, comme si elle attendait. C'est imagé, mais c'est un peu le même principe. C'est comme si elle tapait du pied, un peu comme un lapin peut faire, tu vois, mais taper du pied, bon, c'est quand vous arrivez, quoi. C'est pas trop tôt, limite. Impatience. Oui, il y a une forme d'impatience. C'est pas trop tôt, on est là, de quoi elle a besoin? Qu'est-ce qu'elle vit sur son plan? Qu'elle nous explique. Alors, elle me dit tout de suite qu'elle nous attendait et que ça fait très longtemps qu'elle nous attend et que du coup, on a tardé à venir. Alors, je ne sais pas si elle ne nous prend pas pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas trop. Ouais. Qui sommes-nous? Non, elle sait qui on est. Ok. Ouais, tout de suite, elle sait qui on est, ouais. Parfait. De quoi a-t-elle besoin? Qu'est-ce qu'elle vit sur son plan? Me réponds pas là. Hop. On est là pour bosser, donc. Bon, elle a un caractère assez particulier parce qu'elle dit c'est à nous de le découvrir. Non, pas du tout. En fait, on est là pour l'aider, mais c'est elle qui va faire le boulot. Nous, on est là juste pour l'accompagner. Il va falloir tout de suite que ça se soit rétabli parce que sinon, on s'en va. Elle dit non, partez pas. Elle dit qu'elle comprend. Elle dit qu'elle a eu vent, comme si on lui avait insufflé le fait que notre présence, on allait venir pour rectifier. Ouais, mais non. En fait, c'est là où l'erreur du corps physique aussi dans l'interprétation de notre venue, c'est peut-être mépris. C'est-à-dire que c'est sa création à elle. Nous allons simplement l'accompagner pour qu'elle crée du mieux pour elle-même. Et ça, il faut vraiment que ce soit clair. Nous ne créons pas et nous ne créons jamais à sa place. Hein? Ok, elle est d'accord. Impeccable. Alors, si cette base est déjà bien établie, qu'est-ce qu'elle vit sur son plan?
Elle dit qu'elle se sent mal. Elle dit qu'elle sent que le corps, ça va pas et qu'elle ressent comme, une vibration qui la dérange au niveau du haut, du plexus et cetera. Bien sûr que j'emploie des mots humains, mais voilà, parce que sinon j'emploie des mots humains, mais c'est pas vraiment comme ça qu'elle l'exprime, mais sur la finalité, c'est ce qu'il faut traduire. Donc il y a une forme de vibration qui se met en place comme ça au niveau du haut du corps. Et en D'accord. fait, ce principe vibratoire qu'elle vit au niveau du corps, ça c'est quelque chose qui est très dérangeant et quand elle observe le corps physique, elle voit que ça part, du corps. C'est le corps, physique, biologique, matériel qui vibre ça et ça fait comme un écho sur elle et du coup ça c'est répétitif, c'est récurrent. C'est comme si le corps physique était en constante vigilance. Mmh. OK. Elle veut plus Alors vibrer ça. OK, je comprends. Du coup, ça fait combien de temps que le corps physique vibre comme ça, cette fréquence de vigilance là, qui est désagréable? Est-ce que dans la temporalité du corps physique, elle l'identifie? Ou toi, hein, d'ailleurs? Alors, si on en revient à la question ici, alors moi me concernant, j'ai envie de te dire que je vois pas vraiment les choses comme elle les définit. C'est-à-dire Mmh. qu'elle a cet œil en parallèle avec le corps physique et ce principe que le corps physique lui vient, le corps est constitué d'une mémoire et que de cette mémoire, ça l'impacte. Je le vois pas vraiment de la même manière qu'elle. Je dis pas que Ouais. c'est pas le cas, mais je le vois pas de la même manière qu'elle. Qu'est-ce L'expliquer, que c'est ça un va peu complexe et je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si elle était voilà, si c'est plutôt ça. C'est comme si elle était connectée qu'à un point donné, qu'à un type d'émotion et qu'en fait elle se prenait ça, elle prend que ça en fait. C'est-à-dire que tout le reste, tout ce que vit le corps physique à côté, bah, ça c'est pas des éléments qu'elle a. C'est comme si elle était coupée de tous les éléments qui entourent le corps physique et qu'elle avait comme information que ces émotions qui vont entraîner cette espèce de vibration, voilà. OK. Est-ce qu'il y a un système ou quelque chose qui fait que la connexion ne se situe qu'à ce niveau-là? Bah, moi, je vois tout de suite la connexion avec le corps physique au niveau de la cage thoracique et c'est comme si la vibration, elle passait par la cage thoracique Mmh. et de cette cage thora et comme la connexion, elle est reliée qu'à cette partie-là, c'est pas la cage thoracique, excuse-moi, l'œsophage et comme, cette part subtile, elle est connectée directement à cette base, d'œsophage, bah, en fait, Mmh. toutes les vibrations, toutes les résonances, tout ce qui peut passer au niveau de l'œsophage, c'est ce qu'elle perçoit, c'est ce qu'elle reçoit. OK, bon, ça c'est quelque chose qui sera modifié quand on aura résolu sa problématique à elle, puisqu'elle sera connectée pleinement au corps physique. OK? En théorie. Mmh. Qu'est-ce qui se passe, elle, dans son espace? Quel est son décor? Alors elle, si je regarde Oui, avec ses yeux à elle, oui. c'est plutôt rangé, ça me fait penser un peu à une maison avec, tout est bien rangé, tout est bien défini. Je vois comme des meubles en bois, des choses comme ça qui ont une forme d'importance, des éléments qui sont positionnés avec une importance, Mmh. mais, c'est plutôt un cadre domestique, on va dire ça Ouais. comme ça, habitacle domestique. Si moi je regarde, alors là, c'est carrément différent. C'est-à-dire que moi déjà j'ai une observation plutôt énergétique, je vois le principe circulaire qui est autour d'elle, je vois les différentes, bestioles qui se trouvent dans cet espace, je vois un sol plutôt sombre marqué, même on pourrait le voir comme un espèce de marécage sombre. Je vois même ça fait comme des espaces qui sont différenciés. Selon où elle va se positionner, où elle va être placée dans son espace, elle va vivre une émotion ou une situation totalement différente. Donc on a D'accord. 2 perceptions différentes. Qu'est-ce qu'on a comme type d'espace en fonction de là où elle est positionnée? Raconte-moi. Alors j'ai pas compris la question. Alors, tu me dis qu'en fonction de l'endroit où elle se situe dans son Ah! espace, elle vit une émotion différente. Qu'est-ce qu'il y a de distinct? Il y en a combien d'espaces? Bah, j'en vois 3-4 par exemple. J'en ai un qui a un aspect plutôt marécageux, comme si elle venait se positionner là. C'est comme si elle se retrouvait à ce moment-là, prise dans un gouffre, tu vois? Impossible de sortir du gouffre. Elle est comme piégée dans ce gouffre et puis Mmh. après je vois un espace qui est plutôt solide, plutôt dur, qui là va l'amener dans une forme de dureté, de rigidité, tu vois? Où elle va rien laisser passer. Tout est cadré et rien ne passe. Bon, j'ai ces OK. 2 points-là qui sont les plus révélateurs, on va dire. Après, il y Oui. a quand même aussi ce côté très émotionnel, fleur bleue, émotif, une forme de sensibilité. Mais ça, c'est plus discret, plus caché. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit visible. Mmh. OK.
Très bien, là, elle est plutôt, du coup, dans cette période-là qu'elle vit actuellement, sur quel type d'espace? Plutôt solide ou plutôt marécageux ou gouffre? Alors là, elle est là, tout de suite, maintenant, elle est dans aucun de ces systèmes-là. Elle est comme positionnée au centre. Donc, je dirais qu'elle est sur la phase, la base classique. Plus neutre. Ouais, plus neutre, même si le mot neutre n'est pas très juste, mais oui. Oui, mais plus neutre que les autres. Mm. Moins impactant, c'est ça ou pas? Oui, c'est ça. Ouais, ok. D'accord. Alors, est-ce qu'elle les voit, elle, ces zones-là? Non, non, elle est dans une maison avec Ok. des meubles. Donc, est-ce qu'elle ressent au moins des variations dans son système émotionnel? À part celui que je t'ai indiqué au départ, celui-là, elle le ressent bien parce que ça fait comme un écho, quoi, autour d'elle. Les autres, non. Attends, celui que tu m'as indiqué au départ, de quoi tu parles? Tu sais, je t'ai dit au départ qu'elle elle ressentait, elle était embêtée par la variation du corps physique, du Oui, parce fait qu'elle croit que que ça vient du corps physique, mais en fait, ça ne vient peut-être pas uniquement du corps physique. C'est ça que tu veux dire? alors, peut-être, mais dans tous les cas, c'est celui qu'elle ressent. C'est celui, par rapport à la question que tu m'as posée, c'est ça qu'elle va je me rappelle plus de la question, mais sur la finalité, c'est ça la réponse. Alors, je veux. En fait, quand tu me dis, elle en ressent pas. Enfin, elle ressent celui que tu me décrivais au début. Moi, j'avais fait la connexion juste avec le corps physique. Comme je te parle de l'espace, je veux bien. Ah, mais Je c'est veux que tu sois- pareil, c'est la même chose. Oui, mais Quand elle, on est-ce parle qu'elle le sait? bah, elle n'a pas eu un discours humain, donc elle n'a pas un principe avec, c'est comme ça ou comme ça. Elle, ce qu'elle non, elle, pour elle, ça vient du corps physique, mais sur la Voilà. finalité, le corps physique, c'est la même chose que son espace. Ok. Ok. Le problème, c'est que les parties subliminales, tu sais, et là finalement c'est un peu entre toi et moi, quelquefois, tu sais, elles rendent responsable le corps physique, alors qu'il y a beaucoup d'éléments qui viennent de leur propre espace. Tu vois, c'est pour ça que j'insiste un peu sur cette Oui, compréhension-là. là, elle parlait oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Le corps physique, pas dans le sens de l'humain, pas dans le principe de l'être humain incarné dans l'expérience, dans le Ouais. principe de la biologie, oui. Là, elle rend responsable, tu as tout à fait raison de le préciser, elle rend responsable la biologie du corps, c'est-à-dire Ouais. la mécanique du corps. Ouais. Ok. Très Comme bien. si, pour être plus clair, comme si ce qui impactait le corps aujourd'hui, d'après ce que je peux comprendre, hein, c'est comme si ça venait de l'extérieur, Mhm. que lui, le corps biologique, était impacté par cet extérieur, et de cet extérieur, ça venait comme un effet d'écho, la déranger, elle, dans sa Ouais. petite maison, dans son petit quotidien, blablabla. Ok. 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 Est-ce qu'elle soutient seulement ce corps physique? Bon, elle répond oui à 100%, Et évidemment. toi, de ta perception? Non, il y a que l'osophage qui est Ok. qui Montre-lui ce que tu vois, juste pour confronter, voilà, ce qu'elle perçoit et ce qui est en réalité. mais je lui montre. Ok. Je lui montre, avant de lui montrer, elle a eu une réaction, comme si elle avait une forme de certitude. Eh oui. Maintenant que je lui montre, bah, la certitude se dissipe, Mhm. se dissout et elle se dit: «OK», et elle voit qu'en fait, elle a une connexion, donc l'œsophage, et de cet œsophage, ça prend la partie ventrale, une partie du dos. Alors ça prend le corps physique, mais pas la complétude du corps. Oui. Ouais. Ok. Alors effectivement, l'accompagnement qu'on va faire aujourd'hui va certainement ébranler certaines de ces certitudes. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elle se sent capable, pour créer du mieux, de dépasser tout ça? Elle a froid aux mains, je te le dis, Mhm. et oui, elle se sent capable. Elle Impeccable. veut. Très bien. Très bien. Pourquoi la froid aux mains, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si peut-être le corps physique a froid aux mains, je sais pas, peut-être que ce qui me vient, c'est circulation du sang. Couvrez-vous peut-être. Ok, d'accord. Alors, on va continuer les observations. Je voudrais qu'elle observe sa partie émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe, elle? Qu'est-ce qu'elle peut observer dans cette partie émotionnelle? Elle voit que, quand je la vois plonger au niveau de la partie émotionnelle, elle voit tout ce qui est lié à la glande thyroïdienne là, toute cette partie-là, tout le principe, de l'œsophage. Pour le moment, Ouais. c'est là où elle a le regard, on va dire, elle priorise. Donc quand on Ouais. regarde toute cette partie-là au niveau de la glande thyroïdienne, quand elle regarde cette partie-là au niveau de la glande thyroïdienne, elle a ce regard, elle capte que c'est bloqué, ça bloque là. Ça bloque parce que ce qu'elle voit, c'est qu'émotionnellement, ça fluctue.
Il y a pas de il y a pas ça stagne pas. Il y a toujours une fluctuation. Bien, moins bien, très bien, pas très bien. Bon bref, il y a une fluctuation. Quand elle descend, elle voit qu'au niveau d'ici là, le petit point qui est situé là, ça fait comme un espèce un élément qui peut être ressenti par le corps physique comme un point de ponction, comme si on ponctionnait quelque chose ici. Donc ça, elle le voit et ça, c'est lié à une mémoire là, qui est bloquée juste là. Il y a quelque chose qui est bloqué. Alors c'est moi qui dis la mémoire. Elle voit juste que c'est bloqué. Moi, je vois que c'est une mémoire qui est bloquée, positionnée exactement à cet endroit-là. Après, quand elle suit l'œsophage, c'est à la différence de là-haut où c'est une fluctuation, là c'est un méli-mélo, une pelote d'émotions. Voilà. Donc ça, elle le voit maintenant, sauf l'histoire de la mémoire que je t'ai indiquée. Ok, montre-lui ce que tu perçois en termes de mémoire. Ok, elle le voit. Elle voit pas la mémoire, quoi, parce qu'elle n'a pas plongé dedans, mais elle reconnaît que c'est pas relié directement à l'expérience physique du corps. Ok. Donc je voudrais qu'elle se questionne. Est-ce que pour elle, c'est quelque chose qui lui paraît correct, qu'une mémoire vienne entraver cette expérience-là? Elle sait pas trop parce qu'elle a oublié, mais elle dit que si elle est positionnée là, c'est possible que c'est elle qui l'a positionnée là. Ok. Alors, si on est dans des doutes, est-ce qu'elle est ok pour écarter les doutes et aller vérifier? D'abord, qu'est-ce qui s'est passé dans cette mémoire? Et est-ce que c'est toujours justifié que ce soit positionné là? Simplement observer pour décider. Elle est ok parce que le fait de regarder, en fait, elle s'est rendue compte que derrière l'œsophage, c'est comme s'il y avait une surcouche supplémentaire qui était tapissée et qui crée aussi toutes les vibrations qu'elle ressentait, tu sais. Donc, du coup, elle comprend qu'il y a un lien direct avec cette mémoire aussi. Hein. Ok. Donc, cette surcouche, de quoi est-elle constituée exactement? Là, ça fait, c'est pas imagé, mais j'allais dire que c'est très imagé, c'est pas très imagé, mais c'est très énergétique. Donc, on peut le voir comme, tu vois les formes du coton, tu sais, quand on se lave le visage, là, les cotons. Ouais. C'est Les une petites forme. couches, là, les petits Ouais, plis. voilà. On peut le voir un peu comme ça, mais moi, c'est pas l'histoire des plis, c'est plutôt le coton lui-même. Si tu mettais un microscope et que tu observais au plus près toutes les particules de ce coton, les formes qu'elles pourraient prendre avant qu'elles soient minuscules, hein, donc c'est-à-dire un intermédiaire entre le visible et le non visible, bah, ça ferait un peu ces formes-là. D'accord. Ok. Bon, qu'en est-il de cette mémoire? Est-ce qu'elle peut observer, alors en la laissant à distance pour l'instant les émotions? Qu'est-ce qui se passe? Sans ressentir. Juste observer. Ça part de l'arrière de la tête, ça c'est moi qui te le dis, c'est une mémoire qui ne lui appartient pas. Mais elle est positionnée là et elle longe le haut des cervicales, vraiment juste en haut. Donc, elle traverse le haut des cervicales et elle est posée, donc où je t'ai indiqué tout à l'heure. Ça ne lui appartient pas, cette mémoire, parce qu'elle est reliée directement à un système. Moi, je le vois, le système. Donc, ce n'est pas une vraie mémoire. Ok, qu'est-ce que ça crée pour la femme qu'elle est, cette mémoire engrammée dans le corps comme ça? Confusion, incompréhension, doute, méfiance. C'est une mémoire qui a été positionnée pour l'incarnation, c'est-à-dire qu'elle a été placée là pour qu'elle elle s'incarne sur une fréquence qui est identique à ce qu'elle vibre. Et du coup, elle va vibrer tout ça, et donc elle va s'incarner. Je ne connais pas l'histoire du corps physique, mais c'est comme si elle s'était incarnée dans une. Le mot qui me vient, c'est famille, mais c'est peut-être pas que la famille en elle-même, mais bon, le mot famille vient dysfonctionnelle, qui va vibrer la même résonance que cette mémoire. Donc, elle va être attirée par cette mère-là, on va dire, par cette maman. Donc, ça a été placé là pour ça. Ok. Bon, maintenant, je voudrais qu'elle s'interroge, est-ce qu'elle souhaite garder ce système? Non, elle ne souhaite pas le garder. Après, c'est assez intéressant parce que du coup, là, on a le visu du principe incarnatoire, c'est-à-dire quoi, le choix de la mère, le ventre, ce qu'a vécu la mère pendant la grossesse. Et on voit en fait tout le processus qui est relié directement à ce Qu'est-ce système. qu'elle a vécu, la mère, pendant la grossesse? Qu'est-ce que vous observez? On voit pareil, comme des fluctuations énergétiques, pas énergétiques, émotionnelles. Et
comme si on voit un principe hormonal qui est beaucoup plus élevé et qui va entraîner aussi une forme de sensibilité, portée par la mère. Il y a une forme de hypersensibilité pendant cette grossesse, qui est peut-être pas visuelle, physiquement. C'est-à-dire que le corps physique peut ne pas le montrer. Mais dans tous les cas, nous, on le lit là, maintenant. OK. Donc placé avant l'incarnation pour créer ces fréquences de confusion, d'incompréhension, de doute, pour pouvoir être finalement compatible avec cette mère et puis cette famille donc dite dysfonctionnelle. OK. Oui. Alors, si elle souhaite le retirer, elle va pouvoir le faire maintenant. Ça ne lui appartient pas. Dis-moi ce qui se passe. Bon, quand elle part sur le principe de retirer ça, c'est comme si ça s'était rattaché à autre chose. Donc, du coup, plus elle tire, plus il y a ce autre chose qui vient comme qui vient se présenter. Enfin, pas se présenter, mais C'est quoi cette autre chose? c'est comme si cette mémoire, elle était raccordée à un système, qui est positionné. Je le vois là tout de suite, comment on le voit, ça fait comme une plaque. Donc, nous, avec nos yeux d'humain, on pourrait dire une plaque de fer, tu vois? Visuellement, tu dirais: «Beh, c'est une plaque de fer». Maintenant, si Ouais. je vais lire cette plaque de fer, on n'est pas que sur un principe d'une plaque de fer. C'est-à-dire que ce matériau-là a un principe de codage. Donc, Ah. peut-être, comme on pourrait le définir pour que le corps physique puisse comprendre, hein, je dis ça comme ça, mais, comme des films du futur, qui seraient diffusés par, au lieu que ça soit un rétroprojecteur, bah, ce serait une plaque de fer et que dans cette plaque de fer, il y aurait, des intitulés, un film complet ou voilà. Je sais pas si ça aide le corps, ça, ce que je viens de dire, mais Alors, quels scénarii sont présentés? ben, il représente ben, on a en écriture, si je dois définir des écritures, il y a le principe de la confusion, il y a le principe de la petite fille, il y a le principe de l'intrusion, il y a le principe de l'incompréhension, il y a le principe, heu, dissolution, c'est le mot qui se révèle. Il y a différents principes comme, ce qui me vient un peu comme les 10 commandements, tu sais, les 10 points fondamentaux qu'elle doit porter, à l'intérieur d'elle-même. OK. Bon, maintenant que cette plaque est aussi mise à jour, qu'est-ce qu'elle souhaite faire? Elle agit comme ça, elle retire la mémoire, OK, donc ça fait que, pour imager, comme une capsule qui aurait été positionnée là, hop, elle retire et c'est comme si elle effaçait le tableau. Voilà ce qu'elle fait. OK. Est-ce que le dispositif est retiré aussi d'elle-même? Oui, 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 le dispositif est toujours à l'intérieur d'elle-même, mais pas à l'intérieur de son corps, mais toujours dans son espace. Oui. À quoi ça ressemble du coup sorti, du corps? Bon ça, ce que je te dis, ça ressemble un peu à une capsule, comme une puce, on peut le voir un peu comme une puce. On peut le voir comme, relié à un câble, alors c'est invisible, hein, le câble est invisible, il ne se voit pas, mais c'est relié quand même à ce câble et après ça fait comme une espèce de plaque, plutôt rectangulaire avec une plaque de ferraille en fait sur la finalité, une plaque de D'accord. fer. OK. Bon. Si elle souhaite, elle peut le détruire maintenant, complètement. Oui, oui, elle le fait, elle le détruit, hein et moi je sens que ça dérange déjà là, ça commence à déranger. Ouais. Qu'est-ce que tu sens? Je sens que la destruction du matériel, ça plaît pas ça, hein. À qui ça plaît pas? Bah, je vois pas encore, mais je vois un être derrière, ces technologies, quoi. C'est pas que je le vois pas, mais je vois comme quelqu'un comme un ingénieur, Mmh. ce principe d'ingénieur qui lui va venir mettre en place des technologies, créer des choses Mmh. et c'est à celui-là que ça plaît pas. Bah oui, on détruit son matériel. Mmh. Mmh. OK. Bon, est-ce qu'elle est implantée différemment? D'autres choses? Elle a quelque chose juste en bas de la colonne vertébrale, Ouais. comme une espèce de plaque là, au niveau de la colonne vertébrale. Là, c'est plus sur un principe, d'immobilisme. C'est pas Mmh. spécialement une technologie comme je l'ai présenté juste avant. C'est Mmh. comme si, je perds le mot, comme une cicatrice qui est positionnée là, comme, À quoi ça correspond cette cicatrice en fait? en réalité à rien pareil la concernant. C'est juste positionné là pour entraîner, cette forme d'immobilisme. OK. Donc il s'agit pas d'un implant, il s'agit plutôt d'une fréquence, c'est ça? On peut le voir comme un implant en fait, hein, tu peux le définir, sous ce nom-là, mais c'est pas un implant,
comme on pourrait le voir comme un objet. C'est plutôt, oui, voilà, peut-être plus comme sous forme de fréquence, oui. Un Ok, implant est-ce qu'elle l'a fréquentiel. identifié ça? Est-ce qu'elle le perçoit? Maintenant que je le dis, oui. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'elle en capte comme information du coup? Que c'est comme si ça l'avait coupé en deux, hein. Hmm. Qu'en fait, elle ressentait plus ses jambes, ses pieds, tout le bas du corps, comme si elle a été plus connectée avec le haut du corps, mais pas le bas du corps. Et ça, c'est moi qui dis, ce qui fait que l'ancrage sur le plan terrestre est comme superficiel. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'il y a ce côté très terre à terre du corps physique, mais Oui, ça il y a concerne aussi plus cette sa partie mentale en fait. oui, il y a aussi voilà, exactement. Et le Hmm. côté superficialité du corps, du bas du corps. Oui, 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 je comprends. Bon, qu'est-ce qu'elle souhaite faire avec ce principe-là? Est-ce qu'elle souhaite conserver ça dans son système? Non, elle ne souhaite pas le conserver, hein. Donc, elle peut moduler ses fréquences ou retirer s'il y a quelque chose à retirer. Je ne sais pas comment elle capte l'information. Comment souhaite-t-elle agir? Bah, j'ai envie de te dire, elle agit, hein. Parfait. Ça me va. Ça me va. Ce qui est intéressant sur cette part subliminale, c'est qu'elle a beaucoup de volonté, elle est très courageuse et elle est très déterminée, hein. Hmm. Elle a une Très bien. force en elle comme ça, oui, elle a une forme de force. C'est pas une sorte, elle a une force en elle. Parfait. Du coup, qu'est-ce que ça change? Ça change quelque chose sur la circulation de l'énergie avec ce retrait? Oui, on voit que l'énergie, quand elle regarde et que je regarde avec elle, on voit que l'énergie se met enfin à mieux circuler dans le corps, hein. Il commence à se il y a une forme de continuité, dans le principe énergétique, oui. Moins de coupures. Ok. Oui. Moins de distorsion. Ok. Bon, qu'en est-il de cette partie mentale? Je veux qu'elle aille observer elle-même. Le corps mental est comme pris dans des ça fait comme des bases et dans chacune de ces bases, c'est comme si elles étaient entourées d'un principe, d'une idée, d'une conception, d'une perception, d'un avis, d'un jugement, tu vois? Il y a l'élément et tout autour de l'élément, comme une couche d'oignon, il y a de l'oignon et tout autour il y a plein de couches qui sont qui sont mis en place. C'est elle qui a mis en place ça ou ça lui appartient pas? Ces couches-là. Une partie a été mise en place par elle, c'est ce qu'elle voit maintenant, par l'expérience, on va dire ça comme ça. Oui. Elle dit que ça vient d'elle en fait, mais que C'est une conséquence. quand oui, c'est ça. Elle en avait pas conscience. C'est une forme de protection. C'est Ah un oui. principe de protection. Et ouais. Aujourd'hui, est-ce que ça a toujours une nécessité? À ce stade de la session, elle voit qu'elle peut modifier des choses. Est-ce qu'elle juge toujours nécessaire d'avoir ce type de protection? Alors déjà, premièrement, ça. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça entraîne pour le corps physique ou d'avoir ce principe-là de couche d'oignon, là, de système? Concernant la première question, par rapport à la protection, ce qui est assez intéressant et c'est plutôt bien, elle fait un parallèle avec le corps physique et elle dit qu'en plus le corps physique n'a pas besoin de ces principes de protection. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans un état d'insécurité. Il Hmm. n'est pas en danger immédiat pour qu'il Non. vienne, se créer toutes ces couches. C'est un peu comme si c'était des couches quand on est dans des dangers quotidiens, récurrents et on vient protéger, des informations et c'est ce qu'il va faire, c'est ce qui me vient pour, les personnes qui, tu sais, qui vivent des gros traumas et qui oublient, ces Oui. traumas. C'est toutes ces Ouais. couches qui viennent se mettre et en fait, on arrive à oublier carrément, ce trauma. Ouais. Donc, du coup, elle dit qu'elle voit pas elle en arrive à pas il y a pas de raison, OK? Ok. Après concernant la deuxième question, Qu'est-ce que ça concernant crée qu'est-ce que pour le ça corps impacte physique? sur le corps Oui, physique? comment ça l'impacte? Ouais. Bah, il y a rumination, Hmm. beaucoup de rumination, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup de méfiance. C'est comme si elle remettait en question, ce que les gens pouvaient lui dire. Elle avait toujours on voit que le corps physique a toujours cette méfiance dans ce qu'on lui dit. Alors Oui. peut-être sur certains sujets, je sais pas, mais il y a ce regard comme ça méfiant, toujours. Ok. Comment est-il possible que le corps physique ait décidé de faire cette session avec tous ces systèmes-là?
Qu'est-ce qui a impulsé ça, cette décision? Une communication, une discussion. C'est une discussion. Une discussion pour une compréhension. Et il y a quand même ce principe de mieux-être. Il y a une recherche du mieux-être. Encore cette volonté-là. Oui. Parfait. Donc, impact sur les ruminations, sur la méfiance, sur le doute. Ok. Bon. Comment elle souhaite agir sur ce système, maintenant dévoilé? En fait, elle a déjà agi dessus, c'est parce que du coup, elle fait comme ces couches, elles existent par le biais comme s'il y avait des transmissions d'informations qui ramenaient une forme d'insécurité, hein. Donc elle va agir différemment. C'est-à-dire que l'information, elle va au plus juste et donc le corps n'est pas dans une insécurité, hein. Donc ça vient se dissiper, hein. Ce système-là a été mis en place suite à peut-être une expérience traumatique dans une autre existence? À quel moment elle l'a mis en place? Est-ce qu'elle peut l'observer, ça? Elle parle de cette expérience-là. Elle dit que ça a été mis en place pour cette expérience-là. Elle dit que c'est pas un trauma, elle dit que c'est le corps qui vit l'insécurité, hein. Ok. Très bien. Donc, à quoi ça ressemble maintenant qu'elle a agi dessus? Bah, là, j'ai la représentation. Par contre, il y a un point qui est important, mais donc là, j'ai la représentation des éléments positionnés un peu comme un système de cases. Là, c'est imagé, hein, pour dire que chaque chose commence à reprendre place et je vois du mouvement. C'est comme s'il y avait des choses qui devaient être plus vers le haut, ça monte vers le haut, d'autres choses vers le bas, ça descend vers le bas. Des choses qui prenaient trop de place diminuent, des choses qui prenaient moins de place, ça grandit. Par contre, j'ai une autre observation que j'ai depuis le début, c'est que je le vois coupé en 2 moi, le cerveau. J'ai un principe sur la gauche, tout ce que je te dis depuis le départ, c'est ce qui est lié à tout ce qui est l'hémisphère gauche, toute la partie gauche et c'est comme si au niveau de l'hémisphère droit, c'était le vide total. Il y avait rien. Tout est concentré que sur la gauche. Ok, quel est le... Est-ce qu'il y a un système qui fait que tout est concentré sur la gauche? Ben, ouais, j'ai tout de suite ce principe de division Qu'est-ce qui crée la scission, la division? Observez ensemble, maintenant. Ben, on voit pas grand les mots qui me sont venus, mais c'est vrai qu'on voit pas, c'est histoire parallèle. Qu'est-ce que tu entends par histoire parallèle? Bah, alors là, même moi, je ne sais pas. Ma histoire parallèle, c'est ce qui s'est présenté. Maintenant, si on essaye d'aller plus loin, ouais, je la laisse regarder elle, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on entend par histoire parallèle? Elle peut aller au moment où cette scission s'est créée, pour aller observer comment ça s'est mis en place. Dès le départ, elle Départ. dit dès le départ et on a la représentation de la naissance. C'est comme si la scission existait déjà, à la naissance de cette expérience. Elle le portait déjà. Qu'est-ce qui a créé ça? Un manque. Un manque de quoi? Ce serait comme s'il lui manquait une partie d'elle, un élément lui appartenant. Ça crée comme, ce manque, ce vide. Et c'est l'histoire, la mémoire, c'est les mémoires, Ah, ok. c'est ça. Elle n'a pas accès à ces mémoires. C'est ça qui a créé ce vide énergétique sur Ouais. la partie droite. Mmh. Ok, aujourd'hui, elle va pouvoir les récupérer. OK. Bon. Comment elle se sent à ce stade-là? Elle se sent je la sens plus calme, plus posée, plus attentive, plus minutieuse. Moins Très bien. dans l'excès ou dans l'émotionnel. Très bien.
Bon, est-ce qu'elle est prête à aller observer justement son histoire, son vécu, dans d'autres expériences que celle-ci, pour comprendre comment tous ces systèmes ont été mis en place? Prendre un peu de hauteur. Est-ce qu'elle veut bien qu'on fasse ça ensemble? Elle veut bien et quand tu dis ça, elle regarde, mais elle voit rien. Ok, qu'est-ce qui l'empêche de voir du coup? Parce qu'elle regarde directement sur cette base-là. C'est comme si elle allait chercher, au lieu d'aller chercher, pour moi, au lieu d'aller chercher ses souvenirs à l'intérieur d'elle-même, elle va chercher ses souvenirs à l'intérieur de sa couche mentale, comme un livre hein, ou comme un album photo. Donc elle va Ouais, chercher là, mais comme il n'y a rien, bah, du coup, elle a pas d'infos, elle n'arrive pas à voir. ok. Elle fait ça, elle. Montre-lui comment elle peut faire. Enseigne-la. Tout est en elle, effectivement. Je lui montre. En fait, on va chercher, tu sais, cette étincelle qui est reliée directement au corps et à la part subliminale qui fait le lien et tout. Et c'est assez intéressant, je te le dis, parce que en fait, cette essence même qui la constitue et qui la relie directement à ces différentes expériences est positionnée exactement au même endroit où il y avait cette puce. D'accord. Exactement. C'était donc du coup, il y a une forme de, de, de résorbation, tu sais. Donc voilà. Donc je trouvais que c'était intéressant de l'entendre. Donc du coup, elle fait ça. Elle plonge dans cette intériorité-là. Ok. Qu'est-ce qu'elle découvre alors? Si elle prend en perspective, une hauteur par rapport à toutes ses mémoires, toutes ses incarnations. Pour le moment, c'est comme si elle était basculée, je la suis. On est comme dans un espèce de toboggan. Donc du coup, je suis un peu avec elle. Donc là, on est dans ce toboggan énergétique, on peut le voir comme ça. Et, et on se retrouve posé dans un espace où là, on a accès à l'ensemble de ces mémoires. C'est comme si toutes ces mémoires, elles étaient positionnées face à nous. C'est comme si je voyais les différentes parts de Delphine, toutes les incarnations, toutes les expériences, pas de Delphine, mais Oui. de l'essence de Delphine. Alors, combien on en a? Oula, Beaucoup? il y en a, je dirais une dizaine. D'accord. Ok. Bon, qu'est-ce qu'elle a vécu, cette conscience? En termes de schéma répétitif, qu'est-ce qui s'est produit dans ces existences différentes? On a tout de suite la représentation de femme, donc elle a beaucoup été incarnée. Je vois pas d'énergie masculine. Alors c'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'elle a toujours été incarnée en femme, mais avec un principe d'énergie masculine. Il y a quand même un principe énergétique masculin. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de simplicité, des vies simples, monotones, tu sais, sans choses hyper passionnantes. Je sais pas comment. On a la représentation d'expériences où on est plutôt dans un principe, le mot est peut-être un peu méchant, mais fade. Oui. Il manque ce peps. Donc on a ces représentations-là. Même enfant, tu vois? On a la représentation, j'ai plusieurs, expériences de vie enfant où énergétiquement, elle vibre déjà ce côté fade. Ce côté, il me manque quelque chose, il lui manque quelque chose, il y a un truc qui manque pour que ça bascule dans le créateur, dans l'énergétique, dans le De quelque chose de plus agréable, en tout cas. ouais, bien sûr, oui. Ok. Bon, si on se positionne à un moment où elle est libre de toute interférence, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est sur le plan terrestre ou pas? Non, On est où? ça fait comme une représentation d'un nuage. On peut le voir comme ça, hein, comme une espèce de nuage. On est là. Ok. Elle intègre le nuage, elle est comme une composante de ce nuage. Mais elle n'est pas seule à être la composante de ce nuage. Il y a des milliards de composantes de ce nuage. Ok. Et qu'est-ce qui se passe si on avance? Toute la composante du nuage est comme attirée. Il y a une force magnétique qui attire. On voit toute la composante du nuage se déplacer comme ça vers une force magnétique. On dirait une espèce d'immense boule de couleur ferrailleuse, plutôt sombre, qui englobe, on va dire, peut-être tout notre espace, notre galaxie, quoi, et on voit que
ça vient se positionner, ça se colle, au fur et à mesure, ça se colle. Ça prend beaucoup de temps, hein, ce processus, ce schéma-là. Ça se colle, quand ça se colle, ça se disperse. Et quand je vois la dispersion, ça prend la forme de ce cercle et chaque élément se disperse dans tout le cercle. Ça se sépare totalement. Ok. Qu'en advient-il d'elle, son essence? Je la vois comme un point qui est positionné dans cette espèce de cercle. Déjà là, ce que ça me montre, c'est qu'il y a déjà comme une non-reconnaissance. Tu vois, déjà, elle se perd dans la reconnaissance de ce qu'elle est réellement par rapport à ce principe. Elle est tout de suite impactée aussi par toutes les ondes de forme, tous les pensées, c'est pas le mot pensée, mais tout ce qui peut exister à l'intérieur de ce cercle vient comme déjà dans un premier temps l'habiter, tu vois. C'est pour imager quand j'emploie ce mot-là. L'habiter dans le sens où elle intègre de l'information alors. Et après, au bout de je ne sais pas combien de milliards d'années, je ne saurais pas dire, mais je vois qu'il y a des très très longues durées. En fait, elle va carrément prendre place dans l'ensemble comme faisant partie de cet ensemble. Elle va se définir totalement faisant partie de cet ensemble. Donc, quand tu parles d'ensemble, c'est toute la boule et tout le système. Oui, on peut appeler la structure matricielle, hein. On peut le voir comme ça, hein, tout le système matriciel. Donc, elle intègre ça comme faisant partie d'elle-même. Elle porte les programmes, elle porte les pensées, elle porte toutes ces données-là. Donc, elle va agir comme le système lui impose d'agir. Donc, elle va se retrouver à vivre une expérience physique. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas choisie ou qu'elle est choisie, c'est comme ça. Tu vois, tu as bien compris tout le processus. Donc, elle se retrouve sur ce plan terrestre à intégrer un corps. On parle d'une petite fille, la naissance d'une petite fille. On la voit en tant que petite fille. Elle est au départ dans une famille aimante, plutôt une enfant joyeuse, à la différence de ce que j'ai pu voir de tout à l'heure concernant ses mémoires. Elle est vif, dynamique, réceptif. Elle a cette sensibilité, mais une sensibilité très juste. Et en fait, on voit que son cheminement de vie est plutôt voilà, agréable, épanouissant, etc. Quel moment elle se fait interférer? À quel moment elle passe d'une conscience totalement libre à non libre? Là, j'ai envie de te dire, du moment où le nuage a basculé, elle était déjà plus libre quand elle se retrouve, malgré elle, se retrouver autour de cette sphère et qu'elle se retrouve à intégrer toutes les données. Maintenant, si on parle du principe de l'interférence, c'est-à-dire qu'au moment où il y a eu ce point d'injection, c'est lors d'une mort. On voit qu'il y a une mort naturelle et que de cette mort naturelle, elle est comme systématiquement récupérée et rebalancée. Sauf que, en plus, je vois qu'elle est comme divisée. Elle est souvent quoi, divisée et en fait, elle est balancée sur différentes expériences. Et dans chacune de ces expériences, chacune sont reliées au même point. Elles sont toutes raccordées. Certaines sont plutôt dites classiques et d'autres sont plutôt laborieuses, difficiles, compliquées, etc. Ok. Qu'est-ce qui fait que cette interférence se crée à la mort? C'est comme si ça se faisait naturellement. C'est comme si elle reprenait place dans la structure de forme qu'elle connaît depuis déjà des milliards d'années, quoi, dans laquelle elle a intégré chaque élément concernant ce plan terrestre. Donc, elle se repose comme un effet yo-yo. Ça fait comme un effet yo-yo, tu vois. Hop. Il va donc falloir qu'elle se positionne en tant qu'essence pure avant que le nuage soit attiré. Il va falloir qu'elle crée un genre de programmation, c'est-à-dire de conservation de son essence, quoi qu'il se passe. Et la création de cette reconnaissance comme imprégnée, indélébile. Est-ce qu'elle peut faire ça? Ah oui, oui, carrément. Bah, déjà, au vu de toutes ces informations, c'est quelque chose qu'elle intègre déjà là maintenant. Maintenant, le positionner comme quelque chose de intouchable, Oui. ça lui convient, oui. Parfait. Et faire en sorte ainsi que peu importe les systèmes dans lesquels elle se retrouve, elle gardera son essence.
de façon immuable, inaltérable. C'est comme si elle la chérissait, tu vois? C'est imagé, hein, mais c'est pour, exprimer. Elle chérit ça très fortement, oui, elle le comprend. Ok. Qu'est-ce que ça change si on avance? Ça change qu'elle est pas sur les mêmes vibrations, déjà, dans un premier temps. Ça change qu'elle a changé énergétiquement. Est-ce qu'on est toujours sur de la non-reconnaissance ou pas? Non, au contraire, c'est Est-ce ça qu'on qu'elle cherchait. Très bien. Est-ce qu'on est toujours du coup sur une adhésion à ces systèmes entravants, on va dire, enfin, limitants? Oui et non, c'est-à-dire que non, c'est-à-dire qu'elle a alors tout n'est pas acté, mais tout est vu. Ok. Est-ce que si on se repositionne avec cette nouvelle condition fréquentielle à la fin de cette première incarnation, l'interférence se fait comme ce système yo-yo qu'on a observé ou pas? Je vois que oui. Je vois qu'à la fin de cette, mort, il y a encore ce principe yo-yo, comme un effet magnétique. Oui, ça Pourquoi? le Si elle a impacté cette reconnaissance et refusé ce système. c'est comme si elle était accrochée à un peut-être à un autre principe, quelque chose d'encore plus grand que ça. Ok. Alors je voudrais qu'elle le dévoile maintenant, ce principe. Ça fait comme ça fait comme une espèce de bâtiment, je pourrais le voir comme ça, un grand bâtiment blanc doré. Hmm. Bon là, c'est l'image un peu donnée et puis, on a un peu la représentation, la figurine, religieuse, le pape avec, sa grosse, bon, il se présente comme ça quoi, avec, je sais pas comment ça s'appelle là, leur espèce de bonnet d'âne là qu'ils portent, hem, qui est très, très, très blanc. Un peu pointu, un peu haut, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. En fait, c'était ça qui nous donnait ce sentiment de bâtiment. C'est tellement immense en fait que tout est tellement immense, même lui il est immense, que du coup, en fait, on avait l'impression que c'était un bâtiment, mais c'était que son bonnet et du coup, on a la représentation d'un être, plutôt, immense. On pourrait le voir comme un druide, je sais pas, très lumineux, très. Comment il se retrouve connecté à elle? Que s'est-il passé pour qu'elle soit connectée à lui? Il y a un lien tout de suite, je vois, relié directement au niveau de cette base-là, le plexus, la poitrine. Je veux bien que tu reposes la question, qu'on regarde, puisque Qu'est-ce qui fait qu'elle est connectée à lui? Ou qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est connectée à lui? c'est la traversée, hein. C'est la traversée, le principe, de la structure, hein. Ok. Ça le connecte directement à lui et il y a quand même aussi un principe religieux, un aspect religieux, la religion. C'est-à-dire? Alors, c'est pas vraiment la religion sur la finalité, c'est comme s'il y avait des structures de blanc et des structures de noir, tu vois? Et que c'est comme si elle était rattachée plus sur le principe du blanc, Mhm. le côté lumineux, brillant et cetera. Mhm. C'est-à-dire qu'on aurait pu voir un autre type d'être, plutôt sombre, plutôt noir, plutôt de type, diabolique et là, c'est plutôt un être lumineux, un être, qui lui est rattaché à ce principe blanc. Ok. Mais pour autant, est-ce qu'elle peut choisir de faire différemment? Si elle se positionne avant cette traversée et qu'elle se dit, bah, moi, je souhaite rester neutre, on peut sortir de cette dualité aussi en tant que conscience, si on Heu, s'interroge, quand c'est où ouais, agir. quand tu dis dualité, ça parle, du principe du plan terrestre, mais par contre, oui, elle peut sortir de cette dualité, donc elle regarde comment faire parce on a bien vu que du coup, ça avait pas fonctionné quand tu as demandé. Donc elle regarde comment faire pour pas se retrouver, malgré tout, en Elle portant peut cette. ralentir le temps au moment de la traversée et regarder le moment exact où ce principe-là se connecte à elle. À ce principe-là se connecte à elle dès le départ. Pendant la C'est pas traversée. Ouais, c'est pas un principe de comme un hameçonnage et j'ai un bout de fil et un hameçon. Ouais. C'est tout le système de la traversée, tout le principe, de porter les ondes de forme va faire que ça implique cette forme de connaissance, surtout quand tu as pas cette reconnaissance de l'essence. Sauf que là, au vu de tout ce que tu nous as dit et de tout ce qu'elle a fait, elle porte l'essence en elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a cette compréhension. Très bien. Mais pourquoi elle arrive quand même à se faire, malgré tout, comme un yo-yo? Je veux b c'est là où j'insi quoi, je vais dans ton sens où il faut absolument qu'elle,
Qu'elle le refuse. Qu'elle le découvre, qu'elle le refuse, tout simplement. Qu'elle le refuse. Et c'est ce qu'elle fait. Elle le refuse. Parfait. Elle m'exprime que c'était comme s'il y avait une forme d'attraction et comme une forme de, pareil, je vais employer des mots humains, automatisme. Oui. Je comprends. Et elle en revient au fait qu'elle a tendance à regarder plus à l'extérieur qu'à l'intérieur et que là encore, elle a encore regardé plus l'extérieur que l'intérieur. Parce qu'elle me dit si elle avait regardé si elle était repartie de ce qui est elle, de son intériorité, et ben, quand tu nous avais posé la question, elle n'aurait pas été prise comme ça. Ça n'aurait pas été la même. Je comprends. C'est un principe qu'elle doit alors intégrer comme une base de son nouveau fonctionnement. S'observer. Oui, elle dit que c'est quelque chose qui va, c'est pas que ça va être difficile hein, en soi, mais tout autour d'elle, c'est comme s'il existait une membrane. Alors, c'est pas une technologie, tout ça, mais c'est une espèce de membrane qui va amener son regard souvent vers l'extérieur. Donc là, on revient par rapport au principe du corps physique et de l'expérience du corps physique qui va avoir tendance à aller regarder l'extérieur et que ça va venir l'impacter dans son intériorité. Et c'est comme si ça va être comme une forme d'automatique, mais qu'elle va chercher, elle, maintenant, à recadrer ça. Voilà. Très bien. Bon. Avec ce reparamétrage, ces actions qu'elle a pu modifier, à la fin de cette première vie, ce système d'interférence se met-il en place, oui ou non? Non. Est-ce qu'elle reste libre? Elle est totalement dans son intériorité. Au moment de la mort, elle est totalement dans son intériorité. Elle bascule de l'intérieur du corps pour se retrouver dans son espace. Oui, elle est totalement libre. Parfait. Je veux maintenant qu'elle diffuse sur toutes ces expériences qu'elle souhaite conserver, qu'elle analyse toutes ces expériences et qu'elle agisse pour transmettre l'information. Elle le fait. Elle le fait, tu sais, ça fait vraiment ce principe de centre et puis des liens avec ces différentes vies et c'est comme si elle était au centre de ça et elle diffusait l'ensemble. Alors qu'en réalité, elle est pas spécialement au centre. Elle est une des particules ou d'éléments qui expérimentent, mais elle se positionne dans ce centre pour que la diffusion se fasse de façon homogène. Parfait. Qu'est-ce que ça change? Ça crée du mouvement. Je vois du mouvement, des changements. La variation est totalement différente. Parfait. On va pouvoir revenir se repositionner dans le présent en 2026. Maintenant. Ça va, Nage? Ouais, ça va bien. Comment tu la vois? Qu'est-ce que tu vois d'elle? Je la vois, il y a une forme de sûreté en elle, quelque chose une forme de position de sûreté et de certitude aussi, et d'ancrage qu'elle n'avait pas. Très bien. Si on se positionne dans un regard, alors pour le coup, autour d'elle, dans son système, est-ce qu'il y a un quelconque type d'interférence encore connectée à son espace? Et si oui, est-ce qu'elle se sent prête à les appeler? On sent ces petites bestioles qui sont présentes dans son espace, qui sont encore là. On a affaire à quoi? C'est comme des gargouilles. Ça n'a pas vraiment de forme. Ça a plusieurs formes, en fait. Ça a des gros yeux. Ouais. Voilà pourquoi cela? C'est un peu comme des profitent du système, quoi. Ils servent le principe de l'interférence initiale du maître, on va dire ça comme ça. Alors, qui est le maître dans cet espace? On va pouvoir l'appeler maintenant. On a la représentation d'un dragon. Donc, tu sais l'être qu'on a vu tout à l'heure, là, de blanc? Ouais. Voilà, donc ça, c'est le dragon, c'est les mêmes. Hein. La même énergie, même fréquence, exactement les mêmes. Celui qui représentait le bien? Ouais, c'est ça. Enfin, l'énergie blanche, là. Voilà, c'est un dragon, mais
Il a une forme un peu particulière, il a un espèce de long cou, il est un peu différent de peut-être que ce que j'ai pu voir à certains moments. Il a une couleur un peu particulière, ça tourne un peu dans les fuchsias, roses. Il est plutôt agréable à regarder, on va dire. C'est plutôt un beau dragon. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'elle ressent face à ce dragon, elle? Pas grand-chose, pas grand-chose. Elle est plutôt calme. Elle a Mhm. comme une forme de douceur envers ce dragon. Elle est comme elle le reconnaît, elle le connaît, et c'est comme si elle lui en voulait pas. Ok. Plutôt neutre. Pour autant, est-ce qu'elle a envie encore de servir cette interférence? Non, pas du tout, mais ce qui nous vient tout de suite, c'est que c'est pareil, dragon utilisé. Il sert aussi, c'est un outil, hein. Il sert quoi ou qui? Et là, j'arrive pas à le voir. On n'arrive pas à le voir. Ok. J'essaie de lire à travers le dragon pour avoir l'info. Mhm. Et en fait, ça nous emmène comme dans un espèce de trou noir béant, comme si on plongeait dans ce trou noir et que du coup, de ce trou noir, on basculait carrément sur un autre plan, tu vois, ailleurs. On est totalement ailleurs. Là, par contre, on peut parler d'extérieur. Mhm. On est Ok. totalement à l'extérieur. Bon. Elle va s'occuper de ce dragon. Revenez en 2026 dans le présent. Et le reste sera annulé par voie de conséquence. Mm. Elle lui propose de rentrer dans ce trou noir. Elle lui impose de rentrer dans ce trou noir. Elle le renvoie Et elle vers la porte. ferme le trou. Très bien. Est-ce qu'elle se sent maintenant libre? Totalement libre. Je veux qu'elle monte en fréquence en veillant à ce que son corps physique puisse supporter. Et toi aussi en même temps. Mm. Et vous allez observer. Observer au plus loin. On est au-dessus de tout. C'est comme si on avait un regard sur le plan terrestre. Et plus on regarde ou elle regarde le plan terrestre, plus ça dézoome, dézoome, dézoome. Plutôt ça zoome, 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 jusqu'à se retrouver dans un village, dans une ville, où vit le corps. C'est comme s'il y avait une. Ouais, voilà, et c'est ce qu'elle me montre. Elle a ce. Est-ce que tout est fluide pour elle? Il n'y a rien qui entrave dans tous les cas. Parfait. Bon, je veux qu'elle se rapproche. L'accès Oui. est totalement. Voilà, l'accès est totalement hermétique, hein. Il y a voilà, vraiment rien. Super. Je voudrais qu'elle se rapproche de son corps physique. Nous avons presque terminé. Et qu'elle s'interroge sur ce corps. De quoi a-t-il le plus besoin en cet instant? Elle sent que le corps a manqué d'amour. C'est comme si elle le couvrait de cette émotion d'amour puissante. Et ce qu'elle dit, c'est que ce corps, il a juste besoin d'amour et de confiance. De créer son propre amour pour lui-même? Oui, bien sûr, mais pas que, mais elle change ça. C'est comme si le corps portait en lui un manque d'amour, que ça avait été inscrit un peu dans les différentes cellules et tout ça. Donc, du coup, elle accompagne à cette rectification, comme si chaque cellule, chaque organe, chaque atome, etc., reconnaissait cette vibration d'amour. Il est très important, surtout avec les éléments que nous avons identifiés sur son origine et sur la manière dont l'interférence s'est créée, que cette posture donc de regard intérieur et de création de soi par soi-même soit complètement claire. Cet amour, elle peut se l'apporter directement par elle-même. Et là, je parle vraiment au corps physique, à la partie subliminale. Oui, mais oui, oui, quoi, oui. Pas d'attente à l'extérieur, c'est ça que je veux dire. Oui, on a bien compris. On a bien compris, oui. Ça, c'est bon? Mais pour ça, il faut que le corps reconnaisse l'amour en soi, c'est ce qui manque. Et ce principe de confiance pour qu'il commence à avoir un regard sur son intériorité. Qu'il commence à s'intéresser à lui avant de s'intéresser aux autres. Je crois que le message est passé. Ok.
Parfait. Bon, on va aller voir 2-3 petites choses. Cette colère, est-ce qu'elle est toujours autant présente? Non. Très bien. Le vécu d'injustice sur le plan subliminal. Pourquoi fallait-il vivre autant d'injustice? À qui tu poses la question? À la partie subliminale ou à toi? Qui veut répondre? C'est comme si on comprenait pas la question. Je sais pas de quoi tu parles. Ah, Injustice? il n'y a plus d'injustice dans le système. Non, on comprend pas, ouais. Je comprends. Ok, ok. Bon, il y a quelque chose qu'on peut regarder, c'est la relation à la mère. Observer le système entre les deux. Électrique, relié aussi, à ce principe mémoriel qu'on a pu voir dès le départ. La puce, qui a été positionnée là pour être attirée par, ce ventre-là. Oui. La communication est difficile, hein. Incompréhension, c'est coupé. C'est comme si, une parlait, coupait l'autre, l'autre parlait, coupait l'autre. Ils s'entendent pas, ils s'écoutent pas. Oui. Alors, maintenant, avec cette nouvelle condition, est-ce que les choses vont changer ou ça va rester sur les mêmes principes? Non, ça va changer. Il y a quelque chose qui va changer. Je vais pas transformer, mais changer. Dans le sens, où Delphine, elle, comme elle s'est plus connectée à cette puce, ça va pas, c'est comme si quand sa mère parlait, ça l'énervait, ça l'agaçait, elle comprenait pas parce que ça vibrait chez elle ça. Comme ça vibre plus chez elle, elle va avoir beaucoup plus de détachement. Elle va se rendre compte qu'elle réagit pas comme elle aurait pu réagir avant. Ok, parfait. Bon, qu'en est-il alors du manque du père? Est-ce que c'est toujours actif dans son système? Parce qu'elle a beaucoup souffert du manque de son papa, elle a été privée de lui. Énergétiquement, qu'est-ce que tu perçois? C'était un principe interférentiel, hein. Le manque du père était positionné au niveau du principe de l'œsophage, donc que la base connectée à la part subtile, hein. Donc c'est toutes les émotions qu'elle vient à vivre quand elle est dans ce manque ou dans ce questionnement ou dans tout ce qui va entourer, le principe du père, heu, nourrit, l'interférence, nourrissait. Ok. Que va-t-il en advenir alors de ces... Parce qu'il y avait quand même une mécanique de pensée liée à la nostalgie, liée au regret de ne pas avoir pu profiter de lui. Que va-t-il en être de tous ces systèmes? Ça va pas disparaître, ça va exister, mais ce sera pas pris de la même manière émotionnellement. C'est-à-dire que ce sera plus dans un principe, tu sais, c'est comme si elle y avait mis de la noirceur dans cette mémoire du père. Ouais. Elle va C'est comme si cette noirceur, elle va se dissiper, totalement disparaître et elle va y mettre de la beauté. Pas elle va pas elle porte elle portait la mémoire de son père comme, une souffrance qu'elle se porte à elle-même. Ce qui en soi, si le père voyait ça, ne serait pas d'accord. Donc elle va faire différemment. Réussir à faire mieux en tout cas sur ce plan-là. Oui, elle va mettre plus de beauté, plus de douceur, plus de lumière. Mmh. Et concernant tout ce système familial, beaucoup d'entraves, beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'obstacles, qu'est-ce qui va en être? Elle a déjà fait un travail de détachement, mais qui crée quand même beaucoup alors de la culpabilité et puis un peu de tristesse quand même. Qu'est-ce qui va en être de ce système? Donc je parle frères et sœurs. Je vois beaucoup de C'est comme si elle se détachait d'eux. Ça ne veut pas dire elle les voit plus, mais elle se détache de cette, fréquence et en fait, elle va le voir, elle va le lire tout ça et elle va avoir, comme, un regard différent. Elle va même avoir de la peine. Là, aujourd'hui, elle est dans le conflit, elle est dans le: «Gna gna gna, mais tu as dit gna 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 gna». La colère. Ouais, demain, c'est non, je vois différemment. Je dis pas qu'il y a pas des mécanismes qui peuvent revenir, mais au fur et à mesure du temps, il y a une forme de détachement. Je vois je le vois, je le ressens aussi. Elle va avoir comme de la peine, vraiment, de la peine pour eux presque, qu'ils agissent de la sorte. Comprendre qu'ils sont aussi victimes de leur propre système finalement. Ouais, elle mettra pas ce type de mots en tant que corps physique, mais c'est comme ça que ça va se procéder. Mais ce sera comme ça peut-être, sur le principe, du subconscient, oui. Ok. Bon, bah, je crois qu'on est pas mal. On jette un petit coup d'œil sur le transgénérationnel et l'ADN. Est-ce qu'il y a des impacts
Des choses que la conscience souhaite modifier, souhaite observer? Elle est en cours, elle rectifie, mais elle le fait déjà depuis un moment parce que, le choix de la mère, elle porte différentes empreintes, il y a des petites choses comme ça qui sont rectifiées. Il y a aussi des empreintes paternelles, mais qui sont pas liées directement au principe paternel, le père, à la grand-mère, du paternel et là, elle rectifie certaines données, elle change des petites choses comme ça, ouais, qui ont OK, pas lieu d'être. très bien. Sur l'ADN, des choses à observer? Des modifications quelconques qui auraient été faites justement par des systèmes interférents au fil des expériences? Ah bah, c'est sur l'ADN qu'elle touche le principe transgénérationnel, hein. OK, OK. Bon. Est-ce que tout te semble OK, toi, de ton point de vue? Oui, Est-ce que tout lui semble OK pour cet accompagnement terminé à présent? Est-ce qu'elle est oui, prête à créer par elle-même, pour elle-même? elle est prête à faire ça. Est-ce qu'elle a un conseil pour la métabolisation de son corps physique? Parce que quand même beaucoup de choses. Est-ce qu'elle souhaite transmettre une information importante pour faciliter cette métabolisation? Elle sait que ça va être long, donc elle parle de patience. Mmh. Elle sait que ça va être difficile, donc elle parle de persévérance. OK. Pour atteindre un équilibre, combien de mois, de semaines, d'années il va falloir? Elle dit que ça va dépendre. De quoi? Elle me montre hein, le flux entre elle et elle. De quoi il y a besoin pour que ce soit optimal, cette métabolisation? Il y a tout un principe autour, derrière. Tout ce qui est pour que ça soit optimal, il faut être à 100 dans son intériorité et pas du tout être dans son extériorité et là, c'est vraiment comme rentrer dans un hermétisme total, hein, se retrouver dans une grotte et être totalement seule, coupée de tout et ça, elle sait très bien que c'est impossible, hein. Donc il y a Mmh. c'est pour ça qu'elle parle de OK, je comprends. Je comprends ce principe aléatoire. oui, Donc s'observer, finalement, je pense que c'est le maître mot dans cette situation. intériorité, oui, Ouais. l'intériorité, c'est pour ça qu'elle mettait un point d'honneur sur, transmettre l'amour parce que le corps ne se regardait pas et agissait par rapport à ce qui était à l'extérieur, parce qu'il y avait ce manque-là et elle trouvait que c'était important de rectifier ça. Très bien. Bien, c'est parfait. Tu peux la saluer. Oui, je la salue. Et chacune dans son espace. On s'en va. Comment tu te sens, Nage? Je me sens bien. Ça va? OK. Alors, je vais te demander de vérifier ton corps minutieusement.